Le capitaine Ibrahim Traoré déjoue une tentative de coup d'État. Et les secrets de cela vous seront dévoilés ici dans une vidéo que Cheikh Oumar Keïta a fait pour tous les panafricains qui suivent la politique africaine. Il y a la Coupe d'Afrique, mais il y a les problèmes quotidiens qui continuent, donc nous devons continuer à travailler là-dessus, à dénoncer et à publier. On ne doit pas oublier nos objectifs, parce que même si le mat est la fête africaine et qu'elle nous réunit tous, on fait tous autour de cette belle coupe que tout le monde cherche, mais qu'une seule personne va remporter, il faut continuer à dénoncer cette tentative de coup d'État de mauvaise augure. Parce qu'on me dira, tu veux dénoncer les tentatives de coup d'État, pourtant tu soutiens ceux qui ont fait le coup d'État. Non, je dénonce les mauvaises tentatives de coup d'État. Et la mauvaise tentative de coup d'État est la tentative que M. Damiba veut faire aujourd'hui. Parce qu'il a déjà fait le coup d'État. Il a déjà fait. Et il n'a pas fait ce que le peuple attendait de lui. Et donc il a reçu un autre coup d'État. Et le peuple était content. Le peuple est sorti dans les rues pour fêter parce que Damiba a eu un coup d'État contre lui. Si ce peuple voulait tant de Damiba, ce peuple allait sortir pour réclamer Damiba. Aujourd'hui, vous voyez tout le temps, à chaque fois qu'on annonce simplement qu'il y a un risque de coup d'État, les Burkinabés sortent par milliers, partout, dans toutes les villes du Burkina Faso, ils sortent pour dire laissez le capitaine Ibrahim Traoré, laissez notre président de transition, c'est lui que nous voulons. Ils ne l'ont pas fait pour Damiba parce que Damiba a fait un coup d'État de la France-Afrique. Exactement comme Olingema qui a fait un coup d'État de la France-Afrique au Gabon. Ce sont des personnes qui sont tout simplement en train de faire une continuité. Ça n'a rien à voir avec le coup d'État du président Assimi Goïta, du président Abdourahmane Tchani, du président Ibrahim Traoré. Non. Ibrahim Traoré n'est même pas venu là pour de l'argent. Je le répète encore, il a renoncé à son salaire en tant que président pour se contenter de son salaire en tant que capitaine. Mais qui fait ça? Il n'est pas dans deux avions pour partir en Europe tous les jours. Il se contente de son pays, au plus en Afrique. Il envoie les représentants partout où il veut. Il n'est pas impressionné par les pays du monde. Et c'est ça son comportement à lui. C'est ça le comportement également de Assimi Goïta. Et c'est également ça le comportement d'Abdourahmane Tchani. Chose qui était la différence de Damiba, qui en un laps de temps avait déjà fait la Russie, avait déjà fait la France, avait déjà fait la Chine, était déjà parti en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il avait déjà fait tous les pays qui sont pourtant presque en politique des ennemis aujourd'hui du Burkina. Ce sont des pays qui ne veulent pas du bien du Burkina. Hormis la Russie, bien évidemment, vous le savez. Donc aujourd'hui, vouloir faire une tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, c'est vouloir faire une tentative de coup d'État contre toute la population du Burkina. Mais comment le président Ibrahim Traoré a pu déjouer ce coup d'État? Et quels sont les renseignements qu'il a eus de la part de la Russie pour pouvoir déjouer ce coup d'État latine? Écoutons cette vidéo. Par moment, vous tombez sur ces choses-là. Moi, je ne prends jamais plus de 30-45 secondes. Et quand vous regardez, et ça, le monde aime. Vous ne vous plaignez pas pour ça. L'immoralité sociale ne vous dit absolument rien, mais c'est Fort Yassimbe qui est votre problème. Si vous êtes garçon, là, venez nous demander pourquoi on collabore avec Fort Yassimbe. On va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Alors, donc, merci encore infiniment pour tous ceux qui continuent, n'est-ce pas, de nous suivre par rapport aux produits d'AMSA. Mais il y a encore toujours un petit malentendu. Les gens viennent toujours, qu'est-ce que tu nous préconises, Keïta, entre le 12 et le 14? Là, c'est bien dit, je peux vous donner un point de vue. Mais là où il y a le malentendu, parle-nous du DAMSA. Parle-nous du DAMSA. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je dis tout pendant mes directs. Si vous n'avez rien saisi ou bien vous avez donné le numéro à un parent et puis vous n'avez pas expliqué, je suis désolé. Non, je préfère être clair. Vous voulez parce que l'Africain n'aime pas l'effort. Je prends mon temps pour expliquer ici. L'objectif, c'est de vous amener à comprendre et à poser des problématiques précises. C'est-à-dire, j'ai telle ou telle chose, j'ai besoin de ça. Je donne un autre exemple. Il y a une dame qui nous dit que son père a perdu la vie depuis des années. Ça veut dire que il y a eu une maladie qui était à l'origine de la perte de vue de leur papa. Depuis des années, ils ont soit traîné, soit l'hôpital a été incapable et le vieux depuis des années. Maintenant, nous, on nous dit de trouver un médicament miracle pour ça.
Alors, j'ai dit à l'interlocuteur de leur dire, on peut soigner sans aucune garantie de guérison. Et c'est la vérité. On pouvait, et M. Sanogo m'a dit, si c'était quelques mois, pas plus d'un an, on pouvait le soigner, le traiter, parce que j'ai demandé comment on voit la photo du monsieur. Ils ont envoyé la photo, il a regardé. Il m'a dit, s'il y avait la possibilité, si c'était au moins de 6, enfin, quelques mois, autant pour moi, c'était de quelques mois, oui, là, on pourrait donner une garantie, mais des années, on ne peut pas. Donc, si il y a des probabilités qu'il guérisse, comme il y a des probabilités qu'il ne guérisse pas. Mais c'est la vérité. Donc, ne laissez pas les maladies vous détruire. Traînez, parce que maintenant, vous avez perdu foi et confiance à la médecine, vous venez vers nous, et vous voulez absolument qu'on vous donne. Il y a une aussi qui m'a demandé, en combien de jours je peux guérir? J'ai dit, si tu as un médecin au monde qui peut te dire en combien de jours tu peux guérir, sans connaître l'état de dégradation de ton corps, sans connaître ce que la maladie a causé comme dégradation dans ton système, pardon, il faut nous amener ce médecin-là, on va le présenter au monde. Aucun médecin au monde ne peut vous dire ça. Personne. Donc quand vous venez, au lieu de nous demander combien de jours, plutôt préoccupez-vous de quand est-ce que, enfin préoccupez-vous autant pour moi de votre guérison. Combien de jours je vais prendre? Combien de jours tu vas prendre? Ça fait combien d'années tu as traîné la maladie avant de nous appeler? Il y a des vérités qui choquent, mais c'est important. Donc, si vous avez traîné des maladies depuis des années, vous nous contactez. Combien de jours? Je vous en prie, évitez ces genres de questions, ça n'avance pas. Prenez et suivez la posologie. Parce que nous, on a des preuves établies que des gens à qui on a dit qu'ils ne seront jamais guéris, par la grâce de Dieu aujourd'hui, ces gens-là sont complètement guéris. Aussi bien du sida que du cancer et même de l'hépatite B. Je ne m'en vante pas. Après, on va faire passer le jingle de M. Sanogo. Merci à vous. Continuez de partager. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Cheikh Oumar Keïta Facebook et YouTube Keïta Cheikh Oumar. Hier, après notre intervention, j'ai pris le temps d'écouter le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai pris le temps d'écouter, je répète, le capitaine Ibrahim Traoré. Avant de parler du capitaine Ibrahim Traoré, vous avez tous entendu l'intervention de mon, je ne sais pas lui ou moi qui est âgé, mais en tout cas, comme il a beaucoup de cheveux blancs, mais ça ne sait pas, ça aussi, c'est pas l'âge, c'est pas la blancheur des cheveux ne détermine pas l'âge. Le franco-camerounais Franklin Yamsi, l'homme de l'Afrique des libertés, il avait abordé, je crois, j'étais tombé sur une de ces vidéos comme ça, parce qu'il y a MSQ 224 qui travaille beaucoup plus sur mes vidéos avec les vidéos de Franklin Yamsi. De temps en temps, évidemment, il prend de gauche à droite. Mais MSQ, je crois, 224 est plus concentré sur, et puis 224 Lumières aussi, sont beaucoup plus concentrés sur ce que nous faisons et je leur dis infiniment merci. Donc, j'ai pu regarder le procès Franklin Yamsi d'abord sur 2 points. C'est le seul que je suis souvent. Sur d'abord 1, on va développer, et ça c'est par rapport au Niger qu'on va développer ça, sur la candidature de Maman Dibi Itno. Je vous ai dit, on va développer, les Tchadiens là, le Tchad est en train de jouer à un jeu extrêmement dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, on va revenir sur le Tchad, la candidature de Itno, de Dibi Kaka. Il sera candidat aux prochaines élections. Et c'est à la demande expresse de la France. Je dis bien à la demande expresse de la France, il sera candidat aux élections prochaines. Dibi Kaka. Maintenant, on continue. On avait parlé de la tentative de coup d'État du capitaine Ibrahim. Pourquoi il y a eu
tentative de coup d'État. Pourquoi il y a eu tentative de coup d'État? On a essayé, la plupart des intervenants, c'était les comment. Comment, mais on n'expliquait pas le pourquoi. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Mais je vais vous amener à écouter le pourquoi. On va écouter ensemble, hein. C'est toujours bien de parler à ceux de dehors avant de revenir en famille. C'est ce qu'il fallait faire. Et aussi, ce temps passé, c'était nécessaire pour qu'on puisse observer, que vous puissiez observer ce qui se passe. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous voulons faire passer, c'est bien vous qui travaillez à la maison centrale. Et je pense que durant ces 15 mois, vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi, dans l'administration, un peu partout. Vous avez pu observer l'évolution de la situation. On va continuer d'écouter. Et je pense qu'il était temps, donc, en début de cette année, qu'on puisse se donner un nouveau départ pour l'institution, mais aussi pour le pays entier. Il y a une pratique qui se passe dans tous les ministères. On a remarqué ça. Lorsque vous demandez un travail, automatiquement, c'est un cabinet d'études externe. On donne au cabinet pour faire l'étude et c'est coûteux. Mais de vous à moi, Écoutez, hein. vous savez très bien, la plupart du temps, le cabinet se retrouve être le cabinet soit du ministre ou de quelqu'un en tout cas dans le ministère. Pourquoi on a voulu faire ce coup d'État et pourquoi aucun coup d'État, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, ne pourra prospérer au Burkina? Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura jamais de tentative de coup d'État. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que toute tentative de coup d'État au Burkina, au Mali, au Niger, par la grâce de Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, c'est déjà voué à l'échec. Ils ont commencé à arrêter tous ceux qui étaient impliqués dedans. Mais pour comprendre pourquoi, en dehors des intérêts occidentaux menacés, est-ce que vous savez, il y a des images qui ont commencé à circuler, vrai ou faux, je ne sais pas trop, je n'ai pas eu le temps de vérifier, que dans certaines régions de Burkina, les gens, le pétrole commence à sortir des terres même. Vous savez, même au Mali, les tremblements de terre dans certaines zones, les gens disent, oh, la localité est habitée par les génies. Mais alors que ce sont des concentrations souterraines de gaz qui font ces genres de choses-là, c'est-à-dire le gaz, le pétrole. Et il y a un monsieur aussi, il y a un imam aussi, qui priait chaque fois où il priait là. Quand les gens nettoient, toujours c'est mouillé. Et les gens croyaient que c'était un homme béni de Dieu, tellement il était béni que quand il finit de prier, là où il est assis là, en même temps, c'est l'abondance. C'est après qu'ils ont découvert que c'était le pétrole. Le Mali est entouré de gisements. Je dis ça frôle. Bamako est entouré de gisements. Toutes les régions du Mali, il n'y a pas une région du Mali, il n'y a pas une région du Mali où il n'y a pas de richesse naturelle. Je dis bien, il n'y a pas une région au Mali où il n'y a pas de richesse en sous-sol. Identique pour le Niger et le Burkina. Le Burkina, on a dit que le Burkina est un pays pauvre qui va mourir pauvre, qui ne sera jamais quelqu'un. Et maintenant, on a commencé à découvrir autre chose, autre réalité. Ça c'est une des raisons pour lesquelles Ibrahim sera toujours sous la protection du Tout-Puissant, parce qu'il est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais voulu. Et même quand Thomas parlait de la révolution, Thomas n'avait même pas une idée de la richesse véritable du Burkina. Et le capitaine va le dire. Il dit la patrie ou la mort, ce n'est pas un slogan. Mais quand il le disait, c'était par rapport
au coup d'État qui a été déjoué. Et je vous ai dit que le Mali est le cerveau du renseignement des alliances, des États du Sahel. D'ailleurs, il y a une information qui circule, vrai ou faux. On dit que notre chef de renseignement aurait été mordu par un serpent mystérieux. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, donc je ne voudrais pas trop parler là-dessus. J'attends d'avoir des informations correctes. Si c'est vrai, je vais demander à chacun de vous de prier. Si c'est faux aussi, alors nous disons, à bas la manipulation, à bas la corruption, à bas la désinformation. Mais d'ici là, écoutons ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est du vol. Disons-le clairement, ce n'est pas bien. Vous êtes par exemple informaticien. On vous demande un travail dans ce domaine. C'est vous qui êtes censé le faire. Sinon, à défaut, il faut remonter vers des institutions, en tout cas, peut-être qui puissent vous aider à le faire. La première des choses que les gens font, c'est un dossier rapidement, on recrute un cabinet et on les donne. Et derrière lui-même, il part travailler. On a observé ça. Mais vous croyez réellement que ce que le président est en train de dire ici, c'est un cas isolé? Vous croyez réellement que c'est au Burkina? Vous croyez réellement que c'est uniquement le Burkina? Détrompez-vous. C'est pourquoi j'ai dit au président du Mali, je vous ai dit, avant de parler d'Assimi Goïta, je vous ai dit hier, et en début de notre émission, je vous l'ai dit, si je sors quelque chose de ma bouche et que c'est de la volonté de Dieu, j'ai dit, Wallah, et Dieu va établir la vérité. Et j'ai dit au président Assimi d'arrêter de dire les acquis démocratiques. Voilà un des éléments des acquis de ce qu'on appelle acquis démocratiques. Et le capitaine Traoré n'a jamais parlé d'acquis démocratiques. Le général Tiani n'a jamais parlé d'acquis démocratiques. Mais c'est chez nous au Mali qu'on parle d'acquis démocratiques. C'est pourquoi j'interpelle mon président par respect, par amour, par considération. Il peut continuer à le faire, c'est lui le chef, c'est lui le président. Mais ça n'en honore pas le pays. Ça n'honore pas la mémoire de ceux qui ont donné leur vie. Parce que s'il y avait acquis démocratique, personne ne serait sorti dans la rue pour donner sa vie pour que les choses changent. Mais des gens sont morts. Donc il n'y a pas d'acquis démocratique. Il y avait de la manipulation, de la magouille, de la tromperie. Il n'y avait pas de démocratie au Mali. Donc on ne peut pas parler d'acquis dans ce... Mais écoutez, rappelez-vous très bien que j'avais fait une directe sur tout ce que le capitaine va dévoiler ici. J'ai dit au Mali, les cabinets de recrutement. Ici, il parle d'abord d'études. Au Mali, ça se fait. Même aujourd'hui, je vous parle là. Quand la ministre de l'énergie, celle qui a en charge de l'EDM, a choisi un natif, un fils du Mali, pour faire les études de l'audit. Et puis je suis sorti, j'ai parlé. Parce que celui qui a fait l'audit, son meilleur ami avec qui il mange tous les jours, par hasard comme ça, il m'a trouvé chez un de mes techniciens. Quand je dis technicien, ça n'a rien à voir avec ici. Hein. Un électricien, parce que c'est à lui seul que je fais confiance pour faire l'entretien de mon véhicule. Parce que tout le monde ne peut pas toucher à ça. Donc j'étais là-bas et puis on causait. Et en même temps, il faisait aussi l'entretien du véhicule de Gaussou qu'on venait à peine d'acheter. Donc le monsieur m'a trouvé là-bas, il a commencé à parler. C'est là qu'il m'a dit, le monsieur qui a fait l'audit, un Malien, les agents de l'EDM ont essayé de le soudoyer avec une nouvelle voiture Hilux Toyota qu'il a refusé. Vous vous rappelez de ce direct-là? Et le lendemain de ce direct, il y a un vieillard qui m'appelle au motif que j'étais le meilleur des meilleurs et qu'il voudrait me remettre un prix. J'ai dit, toi, tu es un idiot. Tu crois que Keïta, c'est comme ça, on peut l'avoir? Tu veux me remettre un prix? Pourquoi vous n'organisez pas une cérémonie? Pour que le monde sache que vous êtes en train de remettre un prix à Keïta. Et toi, tu veux me rencontrer personnellement pour me remettre un prix. Ça, c'est le jour où j'ai tapé sur EDM. Donc, ils avaient préparé leur coup. Ils croyaient que j'allais tomber dedans comme un idiot, comme quelqu'un qui est né de la dernière pluie. J'ai dit, si vous saviez ce que Dieu met dans ma tête, tous vos plans là,
vous allez ignorer ça. Parce qu'avant que vous commenciez à réfléchir déjà là, Dieu m'a déjà prévenu. Donc, c'est de ça qu'il va parler. Les pays pauvres, je vous ai dit aussi que dans nos ministères, tant qu'il y aura ce qu'on appelle les collaborateurs, les conseillers français dans nos ministères, ces gens de pratique ne vont pas changer. Et c'est la DGSE qui fait ça. Il dit ça fait 15 mois, c'est-à-dire depuis qu'il a pris le pouvoir, 1 an et 3 mois, il a pris le temps, c'est-à-dire les 12 mois, plus les 3 mois, 15, il a pris le temps de regarder des pratiques. Même pendant la transition, il y a les Burkinabés qui n'ont pas eu peur, qui ont continué les mêmes pratiques du passé. Et ces mêmes pratiques-là, on les fait au Mali, ou on le faisait au Mali, où on a diminué. Mais ce qui est toujours d'actualité, là, c'est ça que vous allez écouter. Écoutons, ça, on a voulu faire coup d'État. Il fallait donc un long temps d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ANSA puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront limités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine. Ils vont recruter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre, il y a beaucoup de privés très développés. Donc, les cabinets privés peuvent servir aussi, voilà, à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais il faut pas que dans l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol, c'est de la triche et on va mettre fin à ça. Vous avez compris? On a parlé de mots comme la corruption. Ok, il va continuer. Mais ça continue. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous reconnaissions qu'il y a un volet sur lequel montez le mercure. Il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative. En tout cas, l'administration en général. Si vous voulez, il faut reconnaître que ça n'a pas marché. Même jusqu'au Mali aujourd'hui, ce volet au niveau de l'administration, cette corruption, cette manipulation, cette tendance à la lenteur administrative, c'est ce qui a gangréné nos démocraties. Et c'est ça que moi je dis, c'est à cause de ça que j'ai dit au président Assimi Goïta d'arrêter vraiment de dire les acquis démocratiques. Parce que les acquis démocratiques, voilà les conséquences. Lenteur administrative, corruption, manipulation, vol, pillage. De quel acquis on parle dans ces conditions-là, monsieur le président? Moi, je voudrais bien. Tu vois? Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Monsieur le président Assimi Goïta, nous n'avons rien contre vos conseillers, mais il y a beaucoup encore qui doivent retourner sur les bancs. C'est pas le gros diplôme là qui est frère Keïta, billahi tallahi. Je le jure sur le Coran. Je m'en fous du diplôme que vous avez. Venez me prouver que moi, ce que je dis, j'ai tort, c'est tout. Si vous en avez les compétences, vous avez pris à l'école, non? Moi, c'est Allah qui a mis dedans. Entre vous, là, votre école sur les bancs, et puis Allah, là, qui vaut quoi, là? Venez. Je vous attends. Depuis que je lance des filles, je vois personne. Si vous êtes sûr de vous-même, venez. Mais voilà, aujourd'hui, on me donne raison. Ce n'est pas fini. Hein. On va continuer d'écouter. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, hein, que les gens comprennent où est-ce qu'on va, pourquoi il faut cesser telle habitude. Donc pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger les travailleurs. Alors, c'est pourquoi il y a tellement de lois qu'on a votées pour protéger les travailleurs, que les travailleurs sont devenus tellement laxistes qu'ils se permettent certaines perversions morales au sein de leur bureau. Des gens qui se livrent à des pratiques même sexuelles dans leur bureau, qui sont filmés, qui ont été surpris.
On a vu un qui a démissionné il n'y a pas longtemps parce que dans son propre bureau, il s'est livré à ces pratiques-là. Il a été piégé. La nièce d'Alassane Ouattara a piégé quelqu'un. Elle a piégé le directeur de cabinet comme ça. Parce que là, je ne suis pas allé dans les détails avec ce que Massiré a fait. Je ne sais pas si son nom c'est Massiré ou bien quoi là. C'est elle qui a cherché parce qu'un homme, quand tu atteins une certaine responsabilité, tu es un être humain, tu peux avoir des faiblesses. Mais fais en sorte que si tu ne peux pas contrôler ta ceinture, la loi musulmane te permet de prendre 2, 3, jusqu'à 4. S'il te plaît là, va faire les démarches et puis il faut mettre, même si c'est une fois qu'elle est mariée selon la loi de Dieu, on s'en fout de mairie. C'est ta femme. Il n'y a pas d'adultère dedans. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là à la mairie que ce n'est pas ta femme. C'est faux. Une fois que les principes coutumiers et les rites religieux auxquels vous appartenez, à les religions auxquelles vous appartenez, vous pratiquez ça conformément à ce que Dieu a demandé. Vous êtes mari et femme, on s'en fout de la mairie. La mairie, c'est de la pacotille. La mairie, c'est de la merde. Donc, la mairie, c'est parce que vous n'avez pas marié une femme devant le maire que vous commettez l'adultère. C'est faux. Si vous l'épousez selon les critères de l'islam, en tout cas, pour l'islam que je connais, je ne parlerai pas des autres, vous n'avez commis aucun adultère. Mais si au lieu de cela, vous vous livrez à ces pratiques-là, bon, arrangez-vous pour ne pas qu'on vous surprenne. Et c'est ce que Massiré, la nièce de Ouattara, a fait. Elle a envoyé belle femme, le petit n'a pas su se contrôler, ils avaient déjà tout planifié, tout organisé. Et puis le sextape leur a envoyé ça au vieux à Dubaï. Elle a piégé, comme ils trouvent qu'en Côte d'Ivoire, les hommes sont trop légers avec les femmes. C'est pourquoi quand je vous parle d'Emma Loès, je vous parle d'Emmanuel Keïta. Vous croyez que c'est quelque chose contre cette dame-là? Pas du tout. Elle symbolise la fragilité de la masculinité en Côte d'Ivoire. Elle symbolise la faiblesse des hommes en Côte d'Ivoire. On va continuer d'écouter. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Voilà, et si tu ne sais pas ce que tu veux là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Vous avez entendu? Ouais. Et il finit par chercher le pauvre commerçant ou le pauvre paysan, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, on prend son téléphone, il a quitté le bureau, il n'est plus là. 11 heures, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Je vais remonter un peu. Jusqu'à la radiation, ça existe. Je vais faire remonter rapidement. Ce qui s'est passé là-bas, on a été surpris. Ouais, c'est le militaire qu'ils ont radié là. Du moment même que le matin, à Borgadi, on dit qu'il y a une attaque. Et tout le monde s'est mis en alerte. Mais 3 heures plus tard, à 9 heures, on vient encore attaquer. C'est impossible. Il est temps que la révolution, là, ça marche. On ne peut pas vouloir se développer dans ça. En voulant feinter, déplacer les problèmes. Non, il faut affronter les problèmes et les résoudre. Voilà pourquoi affronter les problèmes et les résoudre. C'est ce que je conseille à mon président Assimi Goïta. Affronter les problèmes comme on affronte les terroristes. Les problèmes politiques, il faut les affronter. Et c'est pourquoi j'ai apprécié aussi la sortie du ministre d'État. Le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, il a dit, il est inconcevable qu'on ait de l'opposition pendant la transition. Alors que c'est le moment où tous les Maliens devaient se donner la main. Mais c'est dans ce moment-là qu'il y a de l'opposition qui se crée. Monsieur le ministre, vous vous amusez. Il y a opposition, là, il y en a qui sont prêts à vous manger cru. Il y en a qui sont prêts à manger la tête d'Assimi Goïta. Parce que vous êtes venu, c'est comme si vous avez jeté du sable dans la tchéquée de quelqu'un. Le Mali était leur vache à lait. Ils volaient, ils pillaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Merci beaucoup. Alors,
quand vous dites il est inconcevable et que vous n'allez pas accepter l'opposition à la transition, en ce moment-là, monsieur le Premier ministre, vous voyez que vous me rejoignez sans dire que je rejoins Keïta, monsieur le ministre d'État. Donc, pour joindre l'acte à la parole, je vous demande de dire à votre frère d'âme, le président Assimi Goïta, le président de la transition, de ne plus parler d'acquis démocratiques. C'est à cause des acquis démocratiques que vous prononcez tous les jours dans vos discours là, que vous avez l'opposition politique contre la transition. C'est à cause de ça. Parce que vous leur donnez la permission de le faire, monsieur le ministre. Monsieur le président, vous leur donnez la permission de le faire. Voilà, la France a donné la technique à Dibi Kaka, il a balayé tout le monde. Et aujourd'hui, est-ce que... Parce que la France, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, on va s'arrêter avec un peu les capitaines. Pourquoi le Tchad aujourd'hui, et ni l'Union africaine, ni les Nations Unies, aucune organisation, tout le monde a accepté la candidature de Dibi Kaka. Monsieur le président Assimi Goïta, j'espère que vous comprenez maintenant quand je vous demandais des plus belles lurettes que vous serez candidat et que vous, la CEDEAO, aujourd'hui est en mauvaise position pour nous dire organiser élection ou bien Assimi peut pas être candidat. On va envoyer à la CEDEAO chez son financier, la France, que la France explique à la CEDEAO comment Dibi Kaka est devenu candidat. Que la CEDEAO demande à la France pourquoi le plus grand dealer de drogue de tous les temps du Gabon est président et qu'il sera probablement candidat lui aussi aux élections présidentielles à venir. Donc, nous, au sein de l'Iptako Gourma, nous ne sommes pas pressés pour aller aux élections. C'est pourquoi j'ai dit au président Assimi Goïta, à faire d'élection, il faut laisser d'abord. On n'est pas pressé. Il y a des choses qu'il faut gérer au sein de l'Iptako Gourma. Il y a des institutions qu'il faut mettre en place. Parce que si vous organisez des élections dans la précipitation, la mise en place de l'Iptako Gourma va prendre un sérieux coup. Vous devez aller tous à un rythme. Vous devez vous souder, consolider vos positions et puis parler d'une seule voix. Si un pays tente d'organiser une élection avant les autres, alors que l'institution n'est pas mise en place, vous allez créer un désordre sans précédent. Et vous n'allez plus réussir dans cette histoire de l'Iptako Gourma, ce sera un échec. C'est pourquoi nous disons au Mali, pourquoi vous êtes tellement, pourquoi des élections? On a fait des élections pendant plus de 30 ans, 40, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné quoi? On n'est pas pressé pour aller des élections. Et voilà une des raisons. Affrontent actuellement le terrorisme et combattent. Donc dans l'administration, chacun aussi doit affronter tout ce qui est problème et résoudre. C'est simple. C'est simple. On ne va pas avoir froid aux yeux. On fera ce qui est bien pour le peuple. Voilà. Là où le coup de... Tout le monde puisse vivre dignement. Écoutez, voilà le coup de Et chacun se met au sujet. Pourquoi on veut faire coup d'état là? Voilà ça. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez pouvoir véhiculer l'idéologie. Quant à la retraite, combien peut-être ont démissionné? Voilà. Peut-être les cas de décès. Écoutez ici d'abord, c'est Parce que important. nous ne sommes pas pauvres. Écoutez bien. Et tout ce qui ressort de notre sol repart dehors pour. Nous ne sommes pas pauvres. Écoutez très bien. Écoutez. Je vous en prie, écoutez. Partagez, écoutez. Partagez, écoutez. Abonnez-vous. C'est ici que ça se passe. Écoutez. Payer à manger. 7500 agents de la fonction publique qu'on veut recruter. Wow. Est-ce que vous avez entendu? Attendez, juste un peu. Écoutez. Donc dans l'administration, chacun se doit affronter tout ce qui est problème et résoudre. On ne va pas avoir froid aux yeux. On fera ce qui est bien pour le peuple là. C'est tout. Et que tout le monde puisse vivre dignement. C'est tout. Que chacun se mette au sérieux. Et ça commence par vous, travailleurs de la présidence. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez pouvoir véhiculer l'idéologie. Il faut qu'on arrive à équilibrer la balance.
l'autosuffisance alimentaire. Ce qui va nécessairement faire baisser le coût des denrées. Écoutons, hein. Même si vous touchez 100 000 francs, si le sac de riz a baissé, ainsi de suite, tu peux nourrir ta famille. C'est lorsque vous avez un bas salaire et que le coût de la vie est élevé qu'il y a un problème. Donc c'est ce combat que nous essayons de mener actuellement pour que tout le monde... Vous savez, ce qui me plaît chez ce jeune président, il n'a pas la langue de bois. Il dit la vérité, une vérité crue. Il n'est pas un diplomate. Et c'est ça l'erreur. Au Mali, on a essayé d'entraîner les soi-disant conseillers ou politiciens qu'Assimi consultait, ont essayé, c'est eux qui ont essayé de mettre les bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, le ministre est sorti pour rectifier le ministre d'État, Abdoulaye Maïga. Il dit c'est inadmissible qu'il y ait une opposition. Mais parce que on a permis à ces gens-là de croire qu'ils peuvent s'opposer, parce qu'on leur a donné cette liberté, cette latitude. Au Burkina, on dit non. Nous sommes dans un moment critique, on n'a pas besoin de ça. Tu veux parler beaucoup, on t'amène au front. Voilà la réalité entre le Burkina et le Mali. J'ai discuté, on m'a dit le Mali c'est plus grand que le Burkina, c'est 1,2 million et quelques, le Burkina c'est pas, j'ai dit je suis d'accord, ce n'est pas une question tant par rapport à la largeur ou à la grandeur ou à l'étendue du territoire. Mais ce sont les hommes d'action, ce sont les hommes, les dirigeants qu'il faut. Mais il y a quelque chose qu'il va dire que j'ai développé et qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, existe. Et que le Mali ne sait même pas comment gérer ça. Mais lui, il donne la solution. Le Mali ne sait même pas, à la date d'aujourd'hui, comment gérer ce problème. Parce que moi, on me l'a confié. Je ne dirai pas le nom, mais j'ai eu un échange avec un ministre qui m'a dit Keïta, légalement, ces sociétés existent. Comment on peut les dégager? Donc, monsieur le ministre, vous qui avez parlé avec moi, je vous en prie, si vous avez la chance d'écouter mon direct, voilà, le président Traoré donne ici. C'est pourquoi j'ai dit le Burkina risque de dépasser le Mali. Je dis parce que ces gens-là, ils nous regardent et puis ils nous observent. Et il dit, on n'aura pas froid aux yeux, on n'aura pas d'état d'âme. On va frapper pour l'intérêt général. Mais au Mali, quand Assimi veut frapper, on essaie de l'amadouer quelque part. On essaie de le traîner quelque part. On essaie de lui dire, ah c'est comme ça. On essaie de le faire entrer dans le jeu de la politique. Mais est-ce que les gens ont tort s'ils font ça? Ils n'ont pas tort parce que lui-même il parle d'acquis démocratique. Moi, je veux bien savoir qu'on me montre un exemple d'acquis démocratique au Mali. Qu'est-ce qui est acquis démocratique? Qu'on nous démontre ce que c'est qu'un acquis démocratique. Et qu'est-ce qu'on a acquis en démocratie au Mali? Qu'est-ce qu'on a acquis? La création de 5 millions de partis, c'est ça qui est un acquis démocratique? On a au moins 5 millions de partis politiques. Et c'est l'État qui finance les partis politiques. C'est ça un acquis démocratique? La liberté d'expression, on l'a toujours eu. Ça, c'est pas un acquis démocratique. Le Mali est né avec la liberté d'expression. Et d'ailleurs, la liberté est née, tout le monde est libre. Quoi? Le français? Si ce n'est pas le français, ça va être l'anglais. Si ce n'est pas l'anglais, ça va être l'allemand. Si ce n'est pas l'allemand, ça va être l'espagnol. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en ça. Quoi d'autre? Quels sont les acquis? Moi, je voudrais qu'on m'explique, qu'on me montre les acquis. Il n'y en a pas. C'est pourquoi quand vous parlez d'acquis démocratique, vous donnez la possibilité aux partis politiques de sortir pour demander. Donc quand ils demandent, maintenant vous vous plaignez. Et pourtant c'est vous-même qui avez permis ça. Si vous avez reconnu que la démocratie a été un échec au Mali, on n'en parle plus, on ne parle plus d'acquis. Mais ce sont les mauvais conseillers auprès d'Assimi Goïta chaque fois parce que pour rédiger un discours du président, là aussi, il y a des conseillers pour ça. C'est eux qui mettent ça toujours dedans, dans la rédaction du discours d'Assimi Goïta. Vous croyez qu'Assimi Goïta vient s'arrêter comme ça, parler Moi, je dis, j'ai vécu dans l'arène du pouvoir. J'ai vécu dans l'arène du pouvoir et je sais comment le pouvoir, ça s'exerce. Et je sais comment toutes ces choses-là se passent. Personne ne peut m'influencer sur ça. Personne ne peut m'apprendre quelque chose sur ça. On rédige les discours et puis on donne, le président regarde et dit, bon, ça il faut changer, ça il faut laisser. Mais chaque fois dans le discours d'Assimi Goïta, il y a acquis démocratique qui est dedans. Toujours ça est dedans. Mais qui fait ça? C'est celui qui rédige le discours d'Assimi Goïta, je ne le connais pas.
Mais ici, là, est-ce que vous voyez le capitaine en train de lire un discours que quelqu'un a rédigé pour lui? Ah non. Parle avec ton cœur à ton peuple. Monsieur le président Assimi Goïta, arrêtez les rédactions de discours. Parle avec ton cœur au peuple et le peuple va t'épouser. Le peuple va t'aimer. Et ce monsieur-là, il ne lit jamais discours. Traoré, il ne lit jamais discours. Il parle avec son cœur. Il parle avec amour. Et il ment pas à son peuple. Ces multitudes de conseillers autour de notre président Goïta, par moment, on le manipule. Et ça, je dis la vérité. Assimi même sait que je dis la vérité. Par moment, il est manipulé par les politiques. C'est lui-même qui a permis ça quand tu parles d'accueil démocratique. Assimi, à cause de Dieu, laisse les discours écrits. Toi-même, viens avec ton cœur et puis il faut parler. Parle avec ton cœur. Laisse les discours. Là. Ceux qui écrivent des discours, ils n'ont qu'à les chercher autre travail. Ou gang aboy, ou katabala orayini. Moun me discours, c'est ils n'ont qu'à les chercher autre travail. Baragacham. Comment ni discours et jamana dombi la me? Comment ni kanu et jamana dombi kife? Tiens fois jamana do yo mako be muna. Anga discours langolo nous sebeli nous toy. Nafa foi de gele tout là. Ibrahim Fleni. Ati discours kanade. Abeka kumana du sukundi. Abeka kumana du sukundi. Avoir à manger. Et aussi, ça c'est pas un discours avec, comme on l'a dit la dernière fois, c'est de tout faire pour arrêter les importations. On va importer ce qui est nécessaire. Mais voilà la vérité qui est là. Et je pense que c'est dans ce sens que la PEC a été créée, pour qu'on puisse s'industrialiser un peu. Il y a beaucoup de volets qui seront pris en compte là-bas. Pour mettre, il y a des usines qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. Écoutez on bien. peut le faire. On trouvera toutes les formules possibles pour pouvoir s'industrialiser et éviter que nos devises ressortent. Parce que nous ne sommes pas pauvres. Mais tout ce qui ressort de notre sol prépare dehors pour payer à manger. 7500 agents de la fonction publique. Écoutez bien. On veut recruter. D'abord, pourquoi il faut recruter? Qu'est-ce qu'on a fait vraiment le point? Les gérants doivent ouvrir l'œil. Parce que je sais que les premiers marteaux, ça va commencer par... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, tant que vous ne comprenez pas le pourquoi, le comment vous manipule. Et le capitaine a dit quoi? Il dit, actuellement, là, ils ont mis sur la table, c'est ça, sur la table du capitaine, recrutement de 7000 nouveaux employés à la fonction publique. 7000 nouveaux agents. Mais pourquoi? Il n'a pas dit comment, il dit pourquoi. Pourquoi vous voulez 7000? Faites-moi le point. Il a dit, il y a des têtes qui vont tomber. C'est pourquoi Julien Assimi s'amuse encore avec les gens au Mali. Et j'ai dit que le capitaine est le meilleur élève que Assimi pouvait avoir. Et c'est comme si l'élève est en train de dépasser le maître. L'élève est en train de dépasser le maître. C'est une réalité. L'élève est en train de dépasser le maître. Il a appris aux côtés d'Assimi. Mais aujourd'hui, là, les décisions qu'il prend, on a qu'à être honnête. Façon EDM, là, on attend de gérer au Mali, là. Doucement, doucement, là. C'est au Burkina, là. Il y a longtemps, Ibrahim a fini. Il y a longtemps, toutes les têtes. Il vide la société et puis met les nouvelles personnes, là. Il y a longtemps, il a géré ça. Si c'est Ibrahim, là, EDM, là, il y a longtemps, il a géré ça. Si c'est Ibrahim, là, Wallah, Billah, il y a longtemps, à la EDM, là. Ma fongo, koroko, courant, très bien, mais EDM, à quoi, à mettre nos regards sur la gueule, c'est vrai, mon chama mine la cos, mal mon saba mine la kunwa kunasini. EDM là, ministre de Corodo Bala, EDM problème une albi, dogbula, mais teke dans la doka. EDM gono, cadre do mine la tleflanina. Moi, mon saba, je crois. Parce qu'en enquête, c'est une albi. Mais, continuons d'écouter le capitaine. C'est sérieux. Les gens ne maîtrisent pas les effectifs. Ah, vous entendez? Et sciemment fait. Partout dans les ministères, vous demandez les effectifs et la position, on ne peut pas vous donner. Voilà la situation au Burkina Faso. Bon. On veut recruter. Ici, moi je peux dire, avec ce qu'il est en train de dire ici, il interpelle même le Premier ministre. Le ministre même ne peut même pas donner l'effectif, c'est-à-dire fonction publique là. D'accord, toi tu es ministre, on ne peut même pas donner l'effectif.
dans une fonction, dans un effectif, il y a les actifs, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement au travail. Il y a des gens qui sont partis, c'est-à-dire les départs volontaires ou les départs normaux à la retraite. Et puis, il y a les cas de décès. Donc, il y a la retraite volontaire ou normale, et puis il y a des cas de décès. Il dit, pour demander qu'on recrute 7000 personnes, il faut faire le point de tout ça. Et maintenant, ce qu'il parle ici, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des moments où lui-même il monte au créneau. Et quand il monte au créneau, il interpelle directement le premier ministre du Burkina. Et ça, c'est pour ça là. Ça là. C'est vrai que j'aime le premier ministre du Burkina, mais ça, c'est pas bonne nouvelle pour lui. Ça, c'est pas bonne nouvelle pour lui. Ça, il interpelle directement le premier ministre du Burkina, ici. On va continuer. On ne nous amène même pas combien partent à la retraite. Combien peut-être ont démissionné, ou peut-être des cas de décès. Il faut ces statistiques-là pour exprimer le besoin. Maintenant, chacun est assis de façon mécanique. Il le conduit seulement. Il le conduit. Ils auront un délai. S'ils n'ont pas pu le faire, ça... Voilà une des raisons. Deuxième raison pourquoi il y a eu coup d'état déjoué au Burkina. C'est une des raisons. Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui sont milliardaires dans ça au Burkina. Voilà, ça c'est la deuxième raison, le pourquoi du coup d'état déjoué. Ça c'est le deuxième élément. Il y a d'autres éléments qui arrivent. On va continuer. Ils sont incompétents pour faire leur travail. Oui, vous êtes dans les quartiers, dites-moi, combien de fonctionnaires vous connaissez sont couchés chez eux? 24 sur 24, ils sont à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'au bureau, ils sont 2, 3, 4 dans le même bureau. Et ils se relèvent. Et même ça, le travail n'avance pas. EDM. C'est pas bien. EDM, ils sont moins de 10 femmes dans un bureau. Les RH, les ressources humaines. Il faut qu'on maîtrise les effectifs, qu'on sache pourquoi on doit recruter. Voilà. Parce que la fonction publique, beaucoup de gens ont compris peut-être les paresseux dont je parle là. C'est comme une assurance vie. Merci. Une fois que tu rentres, on ne peut plus rien te faire. Voilà. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, c'est le Mali. Et voilà, jusqu'à la retraite. C'est assuré. Ah, c'est fini. Désormais, il n'y aura plus ça. Même voir la formule pour trouver. Quand je dis l'élève a dépassé le maître, c'est ici. Quand vous voyez que la ministre, elle sort, elle parle des défaillances de EDM, et un syndicat sort pour menacer la ministre, et ces gens-là qui disent que ça fait 50 ans ils sont là-bas, donc c'est depuis quelle année ils ont commencé à travailler. Des gens qui devaient être à la retraite depuis toujours, mais ils sont là. Mais la ministre, dès le lendemain matin, la ministre même devait demander les faits. Depuis ce monsieur qui a parlé là, ça fait combien d'années il est à EDM? Il est rentré en quelle année? Lui-même, on doit commencer enquête sur lui, et puis en même temps, rapidement, on met d'abord en sanction, on dit non, il faut attendre d'abord. Tu as dépassé l'âge de la retraite. Donc chaque année, ils font ce qu'on appelle les jugements supplétifs. Ils s'entendent avec les RH, les ressources humaines. Je vous donne une autre technique, comme monsieur le président Assimi Goïta. Je vous mets au défi de fouiller. Si vous ne trouvez pas, vous allez trouver au moins c'est un tiers des fonctionnaires qui doivent aller à la retraite, mais qui ne sont pas là à la retraite, parce qu'ils ont changé d'extrait de naissance. Quand ils savent qu'ils doivent aller à la retraite dans 2 ans, soit ils font un deal, ils payent beaucoup d'argent pour rester, 5 ans encore, soit on leur demande de changer d'extrait de naissance. Ils changent d'extrait de naissance, on met l'autre là, donc votre retraite est repoussée. C'est de ça qu'ils parlent. Au Mali, ici, ils ont fait ça. Je mets le président au défi, je mets le ministre de la fonction publique au défi. C'est pourquoi quand les syndicats de EDM sont sortis là, et le gars dit ça fait 50 ans, lui il est là-bas là. Et moi la question que je me suis posée, mais comment la ministre peut regarder quelqu'un qui dit que ça fait 40 ans, 30 ans, elle s'est jamais posé la question à quel âge il est rentré. Et elle n'a pas fait d'enquête sur lui. Tous ceux qui sont aujourd'hui, on dit syndicats EDM là, mais faites enquête sur eux. C'est comme les étudiants de Côte d'Ivoire à la FESI là. C'est-à-dire que le gars il fait 3 ans,
il est toujours dans la... Ça il fait 3 ans, il est en première année ou deuxième année, il a 3 ans, il a la licence, il n'est pas renvoyé, mais depuis 3 ans, il a la licence, il est toujours à l'université et il a toujours sa chance parce que pourquoi? Il est membre de la FECI. C'est-à-dire que c'est une mafia. Il y a des gens qui méritent d'être à la retraite, mais qui sont encore travailleurs. Parce que tout simplement, il y avait un système qu'ils ont mis en place pour voler le peuple, pour duper le peuple. Au Mali, ça existe. Les agents de l'EDM, là, leur syndicat, là, je demande à la ministre de commencer à faire une enquête sur chacun d'eux. Elle va se rendre compte qu'il y a plein qui devaient aller à la retraite, mais qui ne sont pas encore à la retraite. Je la mets au défi. Qu'elle sorte pour dire ce que Keïta dit est faux. Si elle fait des enquêtes sérieuses, là, elle va trouver. Il y a plein. C'est de ça que le capitaine parle ici. Et c'est de ça qu'on parle. Pour les citoyens lambda, si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou dans les mauvais comportements, tu as une prime. Est-ce que vous avez compris? Oh là là, c'est là que le capitaine me tue. Assimi Goïta, je t'ai dit, l'élève a dépassé le maître. Droyamante, nénité, mais l'élève a dépassé le maître, c'est la vérité absolue. Une fois, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, en Corée du Sud, il y a des gens qui sont millionnaires, mais ne travaillent jamais. Ils ont au moins 10 caméras, au moins 20 téléphones. Ils vont s'asseoir dans les cafés, et puis, il y a une loi en Corée du Sud. Si vous commettez une infraction, vous violez la loi, vous faites quelque chose qui est contre ce que la loi dit, une fois que la preuve est établie, si un citoyen lambda vous prend en photo ou en vidéo, et puis apporte, il y a un service qui a été créé pour ça, et qu'on voit que c'est vrai, tout de suite la personne est payée. J'ai suivi un reportage là-dessus, et il y a un monsieur qui est millionnaire dans ça. Il n'a jamais travaillé. Il a plein de téléphones, plein de caméras, et il va s'asseoir. Il sait très bien où s'asseoir. Même, il y a une façon de traverser la route que la loi dit, si vous ne faites pas ça. Donc, Ibrahim vient d'instituer ça au Burkina Faso. Assimi Goïta, pourtant, ton frère t'avait prévenu. Je dis, pour mettre un terme à ça, regarde dans ce que la Corée du Sud a fait. Le capitaine a dit, Keïta, comme le Mali ne connaît pas ta valeur, nous, on connaît ta valeur. Keïta, comme le Mali ne connaît pas ta valeur, donc je vais profiter pour répondre. Il y a un Malien qui m'a écrit de la France. Il dit, je fais trop de direct en français. Avant, je le faisais en bambara, je fais beaucoup en français. Je dis, je l'ai dit une seule chose. J'ai dit aujourd'hui, ce sont plus les Africains qui me soutiennent pratiquement en tout. Mais au Mali ici, je veux un seul Malien pour me dire qu'il me soutienne dans quoi que ce soit. J'ai parlé en bambara. Vous m'avez demandé de parler en bambara. J'ai parlé en bambara. Par respect pour nos parents qui sont dans les villages, dans les contrées éloignées, qui ne comprennent pas tout. Mais je me suis rendu compte que le Malien, il n'est pas patriote. Le Malien, si c'est pas venir crier son nom, se faire voir, là, le pays, c'est pas son problème. Mais dis-moi, par contre, des gens m'appellent d'autres pays. Surtout le jour où j'ai eu mon accident, là, au doigt, là, qui est en train de guérir. La plupart de tous les soutiens sont venus d'autres pays. J'ai dit au monsieur, je me bats pour le Mali, je le ferai toujours. Mais me demander ou vouloir m'obliger à parler en bambara, je ne le ferai pas. Je vais être clair, j'ai dit je ne le ferai pas. Il y a une jeune fille qui m'a interpellé aussi. Après l'avoir proprement savonné, nettoyé et déposé, je l'ai bloqué de la liste de mes abonnés. Je vais être réaliste. Je suis plus que malien. Mais je me bats. Et aujourd'hui, là, ce que je dis en français a permis à des millions d'Africains et des non-africains de comprendre ce qui se joue au Mali.
Pourquoi vous voulez que je reste dans une calebasse enfermée juste pour le Mali? Pourquoi? Même si on dit que nos langues nationales sont devenues des langues officielles. Pourquoi? À cause de ça, donc je dois faire. Vous croyez que je suis d'accord avec la Constitution? Vous croyez qu'il n'y a pas de faille dans la Constitution? Vous croyez que je suis d'accord avec tout ce qui est dans la Constitution? Je le fais, comme l'a dit le ministre Abdoulaye Maïga. J'accompagne la transition, je soutiens la transition, mais cela ne veut pas dire que tout est bonnet blanc, bonnet rouge, bonnet jaune, non. Vous ne me soutenez pas. Vous êtes énervés, d'ailleurs, la plupart, ils ne cachent même pas ceux que... Il y a plein qui sont fâchés contre moi, parce que moi, je les insulte tous les jours sur les réseaux. Moi, je n'insulte personne. Vous n'avez rien, et vous voulez qu'on dise que vous avez l'argent. Si vous avez l'argent, là, pourquoi les Maliens sont dans le noir? Pour monter une entreprise parasolaire, là, comment vous dites ça? C'est ça, non? Pour enlever une partie de Bamako dans le noir, là, vous pouvez faire ça, non? Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Alors, donc, vous voyez ici, continuons. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Attendez, écoutez très bien. Attendez, écoutons maintenant. Et ça va passer. C'est ça, non? Et tu as la preuve que le gars-là, il est absent. On demande des justificatifs, il n'y a pas de justificatif. Ça cache. Ça se paye. Voilà. Donc, tu as la preuve qu'il a fait la corruption. Tu viens. Donc, on va instituer une prime pour ça. Donc, l'instruction a été donnée de faire ces décrets-là. Donc, désormais, au Burkina Faso, tout citoyen burkinabé qui surprend un agent de la fonction publique, un agent en train de corrompre policiers, gendarmes, douaniers, bureaucrates, s'il y a la preuve que tu as commis une infraction et que la preuve est irréfutable, non seulement celui qui a dénoncé, il reste dans l'anonymat, c'est anonyme, on va le payer. Mais toi qui as commis le délit, tu es radié de la fonction publique. Même faut pas m'en Ndi la ka fo donola anga présasmi moi simi niko kibe yurgo kele iko ka manogo menya yira a donganga no ni dien fembe a donyo Corée du Sud ka exemple d'état mo Corée du Sud charia dobe ni mogo minela yurgo la ni adalwa yira la ki minena mogo mkera sababuye ka yurgo mogo la mine ibesa mais ko bébé ka guno de kono ibe sara ngo do baby bara fo tolu la o yo luka bara drone ka yuru ka kela wani munu be sharia soso ni imbina la drone ka dalu afle de drone war be datima mais sharia be boliga bon capitaine nano o char capitaine ko aussi ça o sharia ko de kala Burkina président au décret de mina paro mo sharia au décret de mina ke Burkina c'est ça ni Burkina be mina yurgo ni dalua ira ke yurgo ke mu kala sababu ka yurgo ira o tigira mo o besara ma be ka guno kono war bidama mais emu mina ibe genga bo barala. Alors c'était simple, j'ai dit au président Assimi Goïta, j'ai dit mais regarde la Corée du Sud, pourquoi la corruption a préféré en Corée du Sud? Les gens ont peur parce que tout le monde est devenu surveillant de chacun. Tout le monde contrôle. Et le capitaine vient de décider d'instituer cela au Burkina. Si désormais quelqu'un est surpris en flagrant délit de corruption ou de malversation ou d'attitude ou de comportement contraire à la loi, si la preuve est établie, la personne, non seulement le dénonciateur dans la plus grande discrétion sera récompensé, mais toi, tu seras radié de la fonction publique. Assimi Goïta, tu vois, c'est là, je dis que l'élève a dépassé le maître. Il n'hésite pas à prendre les décisions là où les conseillers te disent c'est dangereux. Mais qu'est-ce qui est dangereux? C'est parce que le pays était au bord de l'explosion que vous avez pris le pouvoir. Alors quand les conseillers viennent vous dire autre chose, voilà la vérité. Désormais, au Burkina Faso, on vous surprend en train de comprendre, de commettre quelque chose. Si vous êtes dénoncé avec preuve, vous êtes radié de la fonction publique. On continue. Comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter contre les mauvaises pratiques, contre la corruption.
Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique? Voilà l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi recruter, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique? Je pense qu'on peut créer beaucoup d'emplois sans forcément être dans la fonction publique. Tout à fait. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on paye tout de l'extérieur. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Le Burkina, là, c'est une bénédiction. Il y a tout ici. Ça connaît ça. Le coup d'État. Mais il y a d'autres secteurs. Troisième élément. Il faut qu'on oriente les jeunes vers ces secteurs-là. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, Écoutez, hein. on dépense plus de 4 milliards. Voilà. Ah, le voleur du pays. Voilà. Ça, c'est pour faire le concours. Hein. Ça, c'est une d'autres raisons du coup d'État de Et jouer. ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, là, c'est 22 milliards et quelques. Ok. 4 milliards pour organiser le concours. Les Est-ce 7 000, qu'avec ça, 22 milliards. 22 milliards et 4 milliards dans l'année là, 26 vous milliards. pensez qu'on ne peut pas créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes? Les emplois pérennes. Il faut qu'on arrive à rationaliser. C'est ça la réalité. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est ça la réalité, la fonction publique. Assimi a pris des décisions pour annuler des concours. C'est bien. Mais Assimi aurait pu anticiper en demandant pourquoi ce concours-là. Quand on amène les statistiques comme le capitaine demande, il faut que Assimi contrôle la masse salariale. Il faut que le ministre de la fonction publique contrôle la masse salariale. Il faut que le ministre de l'économie et des finances contrôle la masse salariale. Il faut que le premier ministre contrôle la masse salariale. Comment organiser des concours sans connaître pourquoi recruter? Voilà la réalité et voilà là. Et voilà où j'ai dit l'élève a dépassé le maître. Et IB aujourd'hui est une fierté. Je n'ai pas fini. Hein. Voilà notre... On va subventionner beaucoup les cultures. On va organiser les filières et les aider comme on peut. Parce que nous avons de braves paysans au Burkina. Je vais essayer d'avancer un peu. On a de gros travail. Il faut qu'on trouve du travail aux paysans aussi. Actuellement, la tendance, c'est de tout faire pour que les paysans je vais ramener... soient... Voilà. Quand vous dites... Voilà, attendez, voilà. Cette partie-là, écoutez. Hein. On dit on commence le développement de la guerre parce qu'en réalité, l'équipement terrestre, là, c'est maintenant que ça tombe. Ok. C'est au cours de l'année, là, beaucoup d'équipements vont venir pour la protection. Ça permet d'anticiper sur la question de la monnaie. Hier, on a parlé, je vous ai dit la monnaie, le premier ministre Shogel Kokala Maïga a parlé. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se préparent par rapport à la monnaie. Mais ce que je voudrais vous dire, pour être honnête avec vous sur la question de la monnaie. Si on n'a pas la maîtrise de notre territoire, on ne peut pas. On ne pourra pas. Si on n'a pas la maîtrise de notre territoire, on ne pourra pas et on ne peut pas avoir cette monnaie. Donc, le capitaine ici répond à cette problématique que j'ai posée hier. Il nous faut des équipements de taille et des équipements à la hauteur de nos ambitions monétaires et de nos ambitions économiques.